initiale à la victoire, le pont qui relie la ville d'Obala aux 3 grands lycées de cette ville est défendu. Monsieur le ministre, que je vois en face de moi ici, il s'est engagé à effectuer ces travaux qui n'ont pas avancé, alors que ce pont présente un grand danger pour les populations de ces quartiers. Monsieur le secrétaire général, monsieur le ministre d'État, parce que c'est une petite chose de décider dès votre retour à Yaoundé que ce pont soit construit. Les chefs viennent de parler. Voilà, c'est le centre de la ville. Je ne ferai pas de jaloux en nous disant nous allons faire le ministre de pont. Obala seul a inscrit 52 000 électeurs pour plébisciter le chef de l'État en octobre 2027. Qui dit mieux, monsieur le ministre, non. Obala mérite donc au moins ce pont qui ne coûte même pas 200 millions. Monsieur le ministre d'État, vous avez encore du chemin. Vraiment vous rassurer et rassurer au président Paul Biya de notre soutien. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La première chose que vous voyez quand un État est renversé, c'est-à-dire que là vous avez monsieur le maire, un élu de la nation. Un élu de la nation qui est en train de faire des courbettes à une poignée de ministres assis qui, eux, sont en train de jouir de leur puissance. C'est-à-dire, quand tu vois la manière que Mbargambois est assis, il croise les pieds, il écoute tout un élu de la nation, il a les papiers en main en train de leur lire leur doléance. Tu vois de l'autre côté le ministre Ndonsoumet, lui aussi, il est en train de faire son malin comme les petits colons. C'est-à-dire, c'est comme s'ils ont mis une danseuse devant eux. Je vous ai dit que ces messieurs, le niveau de mépris qu'ils ont ne vient que du mépris que Paul Biya a pour eux. Là, vous voyez, le bonhomme est placé comme une danseuse. Il est dans les répétitions, c'est la Star Academy. Il est là comme une chipendale. Il est placé là comme une fille qui va danser. Et eux, ils sont placés pour, ils vont donner les bons points. Au milieu, il y a monsieur le SGPR, ministre d'État. C'est comme si tu ne dis pas les deux choses en même temps, il ne va pas être content. Monsieur le SGPR, ministre d'État, il est assis au milieu, c'est lui le grand patron. Hein? Et autour de lui, il a encore 2 autres ministres. Donc, il est lui-même, je vous ai dit que vous voyez tout ça en même temps comme les primaires chez les crapules. Paul Biya n'est qu'un paravent. Le nom de Paul Biya que vous voyez qu'on utilise là, on utilise ça pour pouvoir mettre un peu les OK et les OK. Mais ce sont les primaires chez les crapules. Là, vous voyez tout un élu de la nation qui est en train de faire des courbettes devant des nommés, des fonctionnaires qui spolient les caisses de l'État. Mais évidemment, je vous ai appris à lire les lettres dans l'enveloppe. J'espère que vous allez apprendre à lire la lettre dans l'enveloppe, dans la clinique-ci. Quand le Mola vous dit que Obala seul a mobilisé 52 000 électeurs pour garantir un plébiscite à Paul Biya en 2025. Tu as envie de lui demander que Obala a fait comment pour mobiliser ces 52 000 électeurs? Ça veut dire quoi, mobiliser 52 000 électeurs? Lis la lettre dans l'enveloppe, mon petit, tu es à la clinique, sinon tu partages. Ça veut dire quoi? Mobiliser 52 000 électeurs. D'après vous. Ça veut dire qu'ils ont déjà ces électeurs. Ils ont déjà les cartes des doublons, ils ont déjà les cartes ceci, ils ont déjà les cabas des mamans, ils ont déjà sécurisé les villages, ils ont déjà arraché les cartes nationales d'identité pour fabriquer les cartes d'électeurs. Ça veut dire qu'eux, ils ont 52 000 électeurs, cartes d'électeurs chez eux. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le sous-préfet, le maire d'Obala, explique à Ndonsoumet qu'Obala seul, c'est-à-dire que la structure bandite à l'intérieur du RDPC, à l'intérieur, a déjà mobilisé 52 000 électeurs. 52 000 électeurs. Obala même a combien de personnes? Pour qu'on ait déjà 52 000 électeurs. Là, on va dépasser même le nombre des potentiels électeurs, même de la ville d'Obala. Combien de personnes votent à Obala pour qu'ils aient déjà 52 000 électeurs? Non. Combien de personnes votent à Obala pour qu'il ait déjà 52 000 électeurs qu'il a mis de côté en stock? Il les a mis comment en stock?
Qu'est-ce qui nous prouve que les gens qui vont voter, tous ces gens, 52 000 personnes, vont voter pour Paul Biya? Il est dans la tête de ces gens. Il est leur propriétaire. Sauf si ce sont de fausses cartes d'électeurs. Ah oui. Sauf si ce sont des villages qui ont été réquisitionnés. Sauf si ce sont des électeurs fictifs qu'on peut compter. Par exemple, 52 000 électeurs, on ne sait pas si c'est 52 000 personnes. On ne sait pas si c'est 52 000, non. Si c'est chacun qui a fait sa machine. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit que ce n'est pas pour faire les jaloux. Donc, il fait un atarako à son frère, donc soumettre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la machine RDPC. Donc, à un moment donné, il envoie maintenant rassurer le chef de l'État. Donc, il est tellement à plat vanté. Ça veut dire que c'est lui qui est cotopie par les 3 bonhommes qui sont placés là. C'est l'émasculation. Je vous ai dit, regardez comment tout un maire parle devant d'autres personnes devant lesquelles il est totalement émasculé. Là, il est là comme une jeune fille qui est en train de venir présenter son CV. Mais alors qu'il est devant des gens qui doivent lui donner tous les moyens dont il a besoin. C'est lui qui doit les menacer là où ils sont assis là. Que vous gérez les budgets, vous faites ceci. Il accuse le ministre Nganou Djoumassi. Mais pourquoi Nganou Djoumassi est aussi assis là? Mais il s'en fout de Nganou Djoumassi. Parce que c'est aussi un tribaliste, le maire d'Obala. Et de l'autre côté, tu vois, qui est assis là à côté, toujours, ils sont tellement des jouisseurs avec le mépris pour la souffrance. Quand vous voyez comme ils sont assis, vous sentez vraiment les gens qui ont du mépris pour la souffrance des autres. Et quand tu vois Ferdinand Ngongo assis au milieu comme ça, là, tu vois les bonhommes qui sont assis autour, l'autre Ndong Soumet, il est comme ça. Là. Vous sentez des mecs imbus de leur personne. Des mecs imbus de leur personne. Ils sont tellement fiers d'être assis là. Mais ils ne peuvent pas se rendre compte à quel point les grands hommes les méprisent. Parce qu'aucun grand homme ne peut donner de la valeur à une réunion pareille. Où tu as Bargambois, il est assis, il gratte son ventre, il crasse et puis il est même en train de regarder son téléphone. Toujours dans le mépris et l'arrogance. Tu vois l'autre Ndong Soumet, il est comme s'il était en train de toucher la nuque de machin, de l'autre bonhomme Ngongo. Et lui aussi, il est assis pour position méprisante comme il peut et tout. Et tu vois l'autre bonhomme, il est aussi là comme l'autre go, il est assis à côté de l'autre SGPR, aussi en position méprisante et tout. Et vous voyez donc l'élu du peuple qui est là en train de venir dire, on a déjà mobilisé 52 000 électeurs. On mobilise ça comment? On mobilise ça comment? C'est quels électeurs qu'on mobilise? Qui lui a dit que les gens là allaient voter pour lui? Non, parce que c'est des électeurs frauduleux. Vous comprenez pourquoi ils ne veulent pas afficher la liste électorale nationale? Parce que sur cette liste électorale nationale, on va avoir tombé sur les 52 000 électeurs mobilisés. Ils sont où? Ils sont où? On veut regarder ça, on veut les voir sur la liste électorale nationale. Les 52 000 électeurs mobilisés là, on veut les voir sur la liste électorale nationale. C'est là où on veut les voir. On ne veut pas les voir dans les noms. Il dit qu'il est là pour rassurer Monsieur le SGPR, secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État. Monsieur le SGPR, secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État. Ferdinand Ngongo. Même le titre seulement, il peut éventrer l'air de quelqu'un pour ça. Comment des hommes avec autant de petites valeurs, on appelle ça les petites valeurs. On appelle ce que vous voyez ici, là, les petites valeurs à l'échelle d'un pays. Même comme vous voyez ça, c'est administration villageoise, gouvernance villageoise. C'est une association qu'on dirige comme ça, pas un pays. Même la manière dont c'est présenté, c'est une petite association villageoise qu'on dirige comme ça, pas un pays. Un pays a des canons pour fonctionner. Un pays a des couloirs, des choses pour fonctionner. C'est pas ça. C'est pas ça, les enfants. C'est pas ça. Ça, c'est une insulte à notre pays. Et notre grand frère député, maire, il est là placé, il est comme le bonhomme que vous avez vu au 2e podcast, hein, dans le cadre des primaires chez les grappeurs. Parce qu'on est toujours dans le cadre des primaires chez les grappeurs. C'était papa, les enfants.